Dans le but de contribuer à la promotion de la culture boursière, M. Daniel Agré, directeur général de Sika Finance, a lancé le premier concours national d'investissement boursier Sika Invest Challenge en vue de déceler les potentiels étudiants africains passionnés des finances et des marchés financiers. Plus de 850 étudiants, de 56 établissements au départ, constitués en 170 équipes. Des statistiques qui démontrent à souhait l'intérêt de cette compétition auprès des étudiants qui sont la niche idéale pour la vulgarisation de la bourse en Côte d'Ivoire. En effet, ce concours vise à contribuer à la promotion de la culture boursière auprès de la jeunesse ivoirienne. Plusieurs équipes organisées en poule, notamment Abidjan Nord, Abidjan Sud et hors Abidjan, ont pris part gratuitement aux 2 autres niveaux de formation pratique sur les techniques d'investissement en bourse et la gestion de portefeuille. Ils ont ainsi effectué des opérations d'achat-vente de titres sur la BRVM avec dotation virtuelle via une plateforme de trading mise en place par Sika Finance. L'initiative de Sika Finance vient à point nommé pour nous motiver, nous, les futurs de demain, à investir dans le marché financier. Le marché boursier, il est accessible un peu à tous. C'est-à-dire que nous-mêmes, en tant qu'étudiants, on a la possibilité d'investir sur le marché boursier. Nous apprenons des choses plus pratiques par rapport à la bourse en général et à son fonctionnement. Au fur et à mesure qu'on nous donnait les cours, qu'on nous dispensait les cours, on partait sur les sites pour voir comment il faut acheter et vendre les actions ou les obligations sur le marché financier. Nous avons appris comment valoriser des portefeuilles, comment valoriser des actifs et surtout comment savoir à quel moment acheter un actif. Je veux vraiment remercier Sika Finance pour cette opportunité qu'elle nous donne d'apprendre toutes ces choses. Après 3 mois de formation dans chacune des poules, seules 3 équipes dont le portefeuille de titres a généré le meilleur rendement sont retenues comme finalistes. Zone A, Abidjan, IUA, 5, Winner Group. Toutes nos félicitations à Mabea Cédric, Diomandé Freddy et Ligué Della. Nous allons continuer à soutenir nos étudiants parce que nous estimons qu'il faut que nous puissions travailler à l'avènement d'une catégorie de ressources humaines assez compétitive sur le marché de l'emploi, mais dans le domaine de la finance des marchés. Alors nous l'espérons, c'est le début d'une grande aventure qui nous mènera au sommet. Nous sommes les meilleurs. Zone B, Pigier, A1, Mayenne Finance. Traoré Aboubakar, Konena Odia, Gaïl Evariste. Pigier Côte d'Ivoire se trouve finaliste et donc va compétir le 17 juillet prochain. Pour nous autres responsables de Pigier, nous ne pouvons que manifester notre joie et continuer d'encourager nos jeunes finalistes à l'effet, n'est-ce pas, de nous ramener ce trophée le 17 juillet prochain et nous y croyons parce que nous croyons en la capacité, nous croyons en la compétence de nos étudiants. Mayenne Finance, en route pour la victoire! Zone C, intérieur, INPHB, HEA, 5, Capital Investissement. Il s'agit de Travaux Fumbo, Standing Ovation, Siagbey Jean-Yves, the last but not the least, Boubey Rilta. They are the best of the best. À l'endroit de nos étudiants, nos chers étudiants, notamment à l'endroit de ceux qui ont été retenus pour participer à la phase finale du Sika Invest Challenge 2021, nous disons du courage, 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 et qui n'oublient jamais qu'ils sont les meilleurs des meilleurs. Capital Investment, à nous la victoire! Avant de vous introduire dans cette belle aventure qui attend ces 9 étudiants, durant le bootcamp qui précède la grande finale, découvrons comment en sont-ils arrivés là. L'équipe IUA 5 Winner Group nous relate les étapes qui les a conduits jusqu'à ce stade. Je suis Freddy Diomandé. Je suis Mabea Marcel Cédric. Moi, c'est Ligué Sephora et je suis membre du groupe Winner Group de
l'Institut universitaire d'Abidjan. Il faut dire qu'un jour j'étais sur Facebook lorsque j'ai vu la publication de M. Daniel Agré lançant le premier concours national de gestion de portefeuille. Je me disais qu'avec le concours aussi, je pouvais aussi, comment on appelle ça même, tester aussi mon niveau concernant tout ce qui est marché financier, tout ce qui est analyse financière et tout ce qui est action, tout et tout. Alors moi personnellement, j'ai connu le concours par le biais de mes professeurs qui nous ont parlé de ça et qui nous ont demandé pourquoi pas participer. On a fait un petit test rapide et après on s'est inscrit au concours. Il y a eu d'abord la formation et après la formation, il y a eu la phase éliminatoire à la fin. Donc nous sommes allés à la formation niveau 2, niveau 3. Là encore, il y avait des textes qui allaient contribuer à notre performance pour être retenus pour la finale. Donc là-bas aussi, on a terminé aussi premier du centre. Lorsque nous avons fini ça, il y a eu une séance de trading qui a duré 3 mois. Il fallait maintenant gérer un portefeuille de 20 millions. Il fallait gérer un portefeuille avec 20 millions et faire la meilleure performance pour arriver en finale. Bon, il faut dire que la phase trading, c'est une phase qui n'a pas été assez facile pour nous, compte tenu des incompréhensions. C'était au niveau des choix d'action et des secteurs dans lesquels on devait investir. À chaque fois, je me rappelle, avec mon collègue d'équipe, on se chamaillait. Parfois, je l'appelais et lui disais, mais pourquoi est-ce que tu as acheté telle action? Moi, j'avais une stratégie de stabilité et de sécurité. Voilà. Freddy, lui, il avait plus une stratégie agressive, c'est-à-dire que lui voulait forcément la rentabiliser là et là. Donc parfois, on peut faire une semaine, on ne se parle pas. Le portefeuille est là. Des actions, la performance baisse, parfois ça monte. Après, on se rappelle, on dit bon, on va s'asseoir, on va parler, et puis bon, on va continuer. Parce que si on fait comme ça, franchement, on ne pourra pas aller loin. Voilà, donc du coup, on a pris certains risques et puis on a été les premiers de notre poule, ce qui nous permet aujourd'hui d'être ici. Lors de la proclamation des finalistes, on a été très heureux d'être comptés parmi les finalistes. Une histoire tout aussi belle caractérise le parcours de l'équipe Pigé A1, Mayenne Finance, jusqu'à cette phase finale. Je suis Gueyi Évariste Jean Enol, étudiant au groupe Pigé. Je suis Traoré Abubakar. Je suis Konena Odia. J'ai découvert le concours Sika Invest Challenge via le site web de Sika Finance. Donc j'ai décidé de participer à ce concours pour pouvoir bénéficier d'une éducation sur le marché boursier. J'ai participé au concours pour une initiation à la bourse, pour développer de nouvelles compétences et essayer de réorienter ma carrière professionnelle. Il faut dire que le concours a démarré avec des phases de formation, les formations niveau 1 et 2. Les phases de présélection, nous étions constitués en équipe de 5. Donc 3 garçons et 2 filles. Nous avons passé la première phase, nous sommes allés au deuxième tour. On a aussi passé un test qui avait pour but de sélectionner les 3 meilleurs de chaque groupe, notamment les 2 meilleurs garçons et la meilleure fille de l'équipe. Et après ça, au début du mois d'avril, il y a eu la phase de trading en ligne, la phase d'initiation. Cette phase-là, le début a coïncidé avec les examens scolaires chez nous. C'était les examens. Donc nous n'étions pas vraiment parmi les meilleurs. Au départ, nous étions 25e. Et on s'est contenté de respecter les règles établies par l'initiateur du concours qui était d'investir 80% de notre liquidité et d'investir dans moins 4 secteurs. Après les examens, on a retroussé les manches. Nous sommes mis au travail. Dans la phase de trading, on a commencé à remonter petit à petit le classement. Nous avons utilisé plusieurs stratégies qui nous avaient été données à la formation, notamment les analyses techniques et puis l'analyse fondamentale. Et nous avons occupé la première place à partir du 14 mai. Et à partir de cette date, nous avons maintenu notre première place jusqu'à la fin du concours. C'était vraiment un exploit. Les adversaires n'ont pas vu Pigé venir. Et donc, après cette phase-là, au soir du 30 juin, la liste des finalistes a été publiée et nous faisons partie de cette liste-là. Le vainqueur de la zone hors Abidjan, l'équipe INPHB, Capital Investment, raconte aussi les péripéties qui les ont amenés à la dernière ligne droite. Moi, c'est Traoré Fungo. Je suis Boukpei Ruth. Je suis Renaud Siagbe. Je suis membre du groupe HEA5, Capital Investment. À l'annonce du concours, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, sur Facebook et tout, et aussi d'un aîné qui m'avait parlé de ça, puisqu'il savait qu'il était passionné de la finance, du marché et tout. J'ai décidé de participer au concours Sika Invest Challenge parce que j'ai vu en ce concours une opportunité d'apprendre, de m'évaluer, de peaufiner ma carrière professionnelle dans ce milieu de la finance.
C'est le moment de pouvoir connaître réellement mes capacités et de me frotter à d'autres étudiants du pays. Nous avons formé des équipes et nous avons participé au concours. Il faut dire que pour la première, la première phase, le premier niveau de formation, ça n'a pas été facile. Parce que notre poule était un peu semblable à, on peut dire, la poule F de l'Euro 2020. Lors du concours, nous avons rencontré des hauts et des bas. Je vais plus parler des bas. Et donc, avouer qu'on a eu à faire beaucoup d'histoires. Et chaque fois qu'on faisait des histoires, nous étions conscients que nous devions nous asseoir pour parler avant d'avancer. Moi, je suis quelqu'un de nature. J'aimais pas vraiment à la base travailler en équipe. J'aime les notes individuelles. Ce qui a fait qu'à un moment donné, on a quitté la première place, c'est parce qu'au sein de l'équipe, il y a eu certaines discordes. Chacun voulait imposer son point de vue, on ne s'écoutait plus. Voilà. Donc c'était un peu compliqué à gérer. À chaque fois que nous faisions d'histoire, on faisait des performances négatives et on se faisait rattraper. Et ça n'a pas toujours été évident parce que souvent, nous avons fait des jours sans vraiment gérer le profil parce que chacun était un peu énervé de son côté. Pour se qualifier, il fallait qu'on s'entende. Et là, c'était là notre force. Nous avons compris que sans l'esprit d'équipe, nous étions voués à l'échec. On a fini par reprendre l'esprit d'équipe pour pouvoir avancer. Nous avons réussi à surmonter cette épreuve et revenir prendre la première place avant la fin de la compétition. Félicitations pour votre qualification et bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir dans le bootcamp dédié aux finalistes du Sika Invest Challenge. Après avoir été installés à la résidence, les finalistes vont maintenant rencontrer l'organisateur du concours, Monsieur Agré, directeur général de Sika Finance et son équipe. Tu peux les faire. Bienvenue à Sika Finance. Je suis très fier de vous. 850 étudiants au départ, 170 équipes. Vous êtes les 3 équipes sélectionnées, 9 candidats étant les meilleurs étudiants en termes de gestion de portefeuille dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Je vous dis bravo. IUA Winner Group, PG Maët Finance, HUA et hautes études d'assurance capital investissement. Tout ce que je demande de vous, c'est de travailler avec sérieux, avec abnégation, parce que vous serez vus par toute la Côte d'Ivoire. On sera ensemble toute cette semaine pour vous préparer pour votre finale le 17 juillet. Je serai assisté dans cette tâche par Mme Kwao Dassiv, qui est spécialiste en ressources humaines et de carrière. À ma gauche, vous avez Yves Tetegan, qui est mon responsable du marché. Vous aurez droit à des coachs pour chacune des équipes pour vous préparer à votre présentation à la finale du samedi. Vous allez avoir des mentors qui vont vous partager leur expérience du marché financier pour vous préparer au monde du travail. Pour cette première journée, les finalistes rencontrent le directeur général de la BRVM pour un échange au sujet des activités de l'institution. Toutes les décisions d'investissement sont fondées sur l'information. Donc il faut que cette information soit disponible aux investisseurs. Franck Diagou, directeur central NCA Asset Management, se chargera d'instruire les étudiants dans les métiers d'analyste financier, de trader et de gérant de fonds. C'est-à-dire sur quoi se repose l'entreprise pour créer la valeur. C'est ça l'analyse fondamentale. Quand on est en train de parler des états financiers, là, ça c'est une manifestation de ces fondamentaux à un temps T. Ces fondamentaux, il y a quoi? Il y a le marché sur lequel l'entreprise, il a parlé tout à l'heure d'économie. Donc il y a un marché sur lequel l'entreprise évolue. Il y a les différents produits que l'entreprise commercialise. Il y a la concurrence sur le secteur. Il y a le management. Il y a les chiffres de l'entreprise. Il y a les différentes décisions de management qui ont été prises. Il y a les différentes décisions stratégiques qui ont été prises par l'entreprise. Tout ça, mis ensemble, permet de définir en fait l'évolution du titre dans le futur. D'avoir une position ou une idée d'évolution du titre dans le futur. Et à partir de ces différentes anticipations qu'on aura dans le futur, on pourra utiliser les différents modèles aussi que vous connaissez pour évaluer la valeur intrinsèque de l'entreprise. Parce que quand on dit intrinsèque, c'est ça. C'est ce qui est au plus profond, ce qui fait la chose. Par exemple, vous avez tous des chemises blanches.
Mais les deux chemises blanches que vous avez n'ont pas forcément la même valeur intrinsèque. Très bien passé, les étudiants ont vraiment montré, les participants plutôt, ont vraiment montré un intérêt marqué pour la chose. Ils disposent déjà, malgré leur jeune âge, d'une très bonne connaissance du marché boursier. Et je pense que ce serait, pour ceux en tout cas qui envisagent de continuer dans le domaine, ce serait de bonnes personnes à recruter pour demain. On vient juste de rentrer à la résidence après une première journée vraiment chargée en émotions, chargée en rencontres de formation. Donc là, nous pensons pouvoir bien nous reposer ce soir pour attaquer la journée de demain qui s'annonce vraiment aussi palpitante. Donc je vous remercie. On sera demain. Pour cette seconde journée, les finalistes rencontrent plusieurs mentors qui vont partager avec eux leur expérience à travers des notions importantes pour développer leur carrière. Paul-Harry Etnard, directeur général Ecobank Côte d'Ivoire et directeur régional UMOA, a entretenu les étudiants autour du thème « Comment développer son réseau professionnel ». Ce que vous êtes en train d'avoir grâce à Sika Finance, c'est une opportunité extraordinaire. C'est un accélérateur. Utilisez cette opportunité-là pour faire des contacts. Les contacts, ce n'est pas pour venir demander aux personnes « je cherche un boulot, est-ce que tu peux m'aider ?» ou « j'ai un problème, j'ai besoin de 100 000 francs, est-ce que tu peux m'aider ?» Ce n'est pas ça les contacts. Les contacts, c'est créer des relations dans plusieurs milieux, échanger avec ces gens-là sans rien demander. Sans rien demander. Et c'est pour ça que le mentorat est quelque chose d'intéressant. On échange. Je ne vous ai pas promis un boulot, vous ne m'en demandez pas, on est en train d'échanger. Je partage juste une partie de ce que j'ai dans le cerveau. Okay. Donc, créez plusieurs points comme ça de référence dans votre réseau. Okay. Et échangez avec ces personnes-là. Bonjour monsieur, ça fait quelques semaines ou quelques mois qu'on ne s'est pas parlé. J'ai une question sur tel point, qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais avoir votre conseil. En faisant ça de manière continue, je vous promets que si un jour, ce monsieur-là a une opportunité dans la tête, il va se dire « Ah tiens, il y a ce jeune-là qui souvent me pose des questions, qui ne m'a jamais rien demandé, mais qui me pose des questions, il est intelligent, pourquoi je ne vais pas le faire ?» C'est important, utilisez ça. Utilisez votre visibilité pour vous créer un réseau d'influence. Et ce réseau-là, ça va vous servir à votre âge, quand vous êtes étudiant, ça va vous servir aussi quand vous allez être professionnel, je vous assure. Parce qu'une bonne partie de ce qui se passe dans le milieu professionnel, ce n'est pas devant les caméras, mais c'est quand il n'y a personne. C'est quand il n'y a personne. Et ça, c'est parce que vous avez de bonnes relations que vous arrivez à le faire. Partager, je pense que c'est ce que nous recherchons. Le mentor a besoin de partager, a besoin de donner des conseils ou a envie de donner des conseils. Et les gens aujourd'hui que j'ai conseillés ont été des étudiants très brillants et à mon avis qui sont prêts pour devenir des traders de l'avenir. Donc ça a été une bonne session d'échange avec des questions très pratiques et on a échangé sur un certain nombre de sujets qui me font penser vraiment que c'est une excellente initiative. Ce midi, l'équipe de IUA déjeune avec Madame Elia Malongba, directrice générale de NCA Asset Management. Et pour être manager, il doit avant tout être un expert dans son domaine. Expert dans son domaine. Parce qu'on ne peut pas aspirer être manager si on n'est pas expert dans son domaine. Donc, avoir l'expertise dans son domaine, c'est comme l'électricien qui change l'ampoule et qui a un savoir-faire. Et justement, à partir de ce savoir-faire-là, va essayer de faire évoluer son expérience vers le métier de management. Parce que c'est tout à fait différent, le management de l'expertise. Bien. Et quand on est expert, ça veut dire qu'on est expert, par exemple, dans ce que vous venez de faire, d'apprendre comme formation, en placement boursier, tout cela. Et on doit avoir, pour pouvoir être manager, on doit savoir d'abord qu'on a une équipe à gérer. Et cette équipe
qui est sous son contrôle doit se reconnaître en l'expert que vous êtes avant d'être manager. L'équipe doit pouvoir se reconnaître en l'expert que vous êtes. Alors, pour se reconnaître en l'expert que vous êtes, vous devez parfaitement maîtriser votre métier. Et ça ne doit souffrir d'aucune ambiguïté. Par exemple, si vous êtes expert en qualité ou en comptabilité, vous devez maîtriser les fondamentaux théoriques, d'accord, de votre métier. Et la maîtrise des fondamentaux théoriques, c'est très important. Parce que lorsque vous êtes confronté à une difficulté qui est exprimée par l'un de vos collaborateurs sur comment, admettons, enregistrer une écriture comptable, sur quel compte l'enregistrer, et que vous ne savez pas le faire, ça devient problématique. Ça devient problématique. Donc, sur le plan théorique, vous devez pouvoir maîtriser votre métier. Et vous devez pouvoir solutionner toutes les contraintes qui se posent à vous. Vous n'êtes pas obligé, d'accord, de donner des réponses immédiatement. Mais en tout état de cause, lorsque les contraintes remontent à vous, il faut pouvoir les solutionner. Soit vous le faites de façon individuelle, ou bien vous le faites de façon collégiale avec les membres de votre équipe. Donc, votre expertise ne doit pas souffrir d'aucune, en tout cas, ambiguïté. Votre expertise doit faire l'unanimité. Nous faisons des formations avec des professionnels et des mentors tels que M. Paul Ariadna. On a eu un déjeuner avec Mme Eliane Alangba. Il y a la venue de monsieur le directeur de Access Crédit qui m'a beaucoup plu au niveau du management. Son expérience m'a apporté un plus sur ce côté-là. Comment présenter notre portefeuille, comment entamer notre carrière. On a aussi des formations sur le management, comment devenir de bons managers, les qualités à avoir. Nous apprenons non seulement de l'expérience professionnelle de ces mentors, de leur manière de travailler. Et nous avons aussi des coachs qui sont venus nous délivrer des formations pour encore renforcer nos capacités. Et vraiment, cela a été très bénéfique pour moi. Quant à Myriam Ouattara, gestionnaire de portefeuille, responsable de la recherche action EDC Asset Management, elle les aidera sur comment présenter son portefeuille et bâtir sa stratégie d'investissement. Un client te remet 20 millions, 100 millions. Première chose, c'est de déterminer le profil du client, n'est-ce pas? Le client est au centre de tout. En tant que gestionnaire de fonds, on a vraiment un devoir de fiduciaire, comme on dit. On est vraiment responsable de l'argent que nous confie le client. Il faut donc bien comprendre ses projets. Quels sont ses projets? Pourquoi est-ce qu'il nous confie son argent? Parce qu'il veut acheter une maison, une voiture, parce que c'est pour sa retraite, c'est pour financer l'argent de ses enfants, c'est extrêmement important. Il faut connaître l'horizon de placement. Qu'est-ce que c'est l'horizon de placement? Savoir si le client veut récupérer son argent peut-être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc c'est savoir si c'est sur le long terme ou le court terme. Voilà. Et comment est-ce que ça impacte ta décision d'investissement? La prochaine étape, construction de portefeuille, comment est-ce que ça va impacter? Comment ça va impacter? Donc pour un client qui veut se positionner à court terme, on va aller à prendre des titres qui sont plus liquides. Donc pour un client qui veut se positionner à long terme, on peut miser sur des titres moins liquides dont on a une certaine confiance qui peut revenir à la hausse. D'accord. Il y a un autre facteur que j'ajouterais, c'est des titres qui sont moins volatiles. Parce que si le titre est très volatile, il se peut que dans 1 an, sa valeur ait chuté. Mais ça peut être temporaire, la chute peut être temporaire, vous voyez. Donc en général, quand l'horizon de placement est court terme, on opte pour des obligations, pour un portefeuille d'investissement qui est en majorité composé d'obligations. Ou alors, si le client veut des actions, on opte pour des actions qui ne sont pas volatiles ou très peu volatiles. Voilà. Je leur dis bravo parce qu'on parle d'étudiants, plus de 800 étudiants de plusieurs universités renommées de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, Grand Bassam, Yamoussoukro. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 9 étudiants qui sont brillants, bien entendu, qui ont su se démarquer des autres, qui sont tout aussi brillants. Donc je leur dis félicitations et que le meilleur gagne. L'équipe de Pigier est reçue à la pause par M. Ismaël Cissé, directeur général de Cyrus Capital, pour échanger dans un cadre convivial autour d'un déjeuner.
directeurs des LGO qui vraiment acceptent de se déplacer, venir nous consacrer du temps à partager leur expérience, leur parcours, à nous donner des conseils, à nous préparer psychologiquement, à intégrer vraiment le monde de la finance qui est un monde beaucoup compétitif. Il faut dire que le bootcamp, c'est une autre école, mais une école vraiment pratique. Parce que nous avons la possibilité de côtoyer de grandes personnes. Ils nous apportent leur expérience, ils nous donnent des conseils sur le monde professionnel. Riche en valeur ajoutée, riche en enseignement, en savoir. À savoir comment évoluer vers les postes de manager. Quelles sont les aptitudes à tenir, qu'est-ce qu'il faut développer pour pouvoir migrer vers ces postes-là. Voilà. C'est forcé au sortir de là, on soit transformé. On ne peut pas vivre cette expérience-là et ne pas vraiment sentir un changement, ce n'est pas possible. Marc Diouni, directeur général adjoint clientèle entreprise, Société Générale Côte d'Ivoire, donne les techniques pour débuter dans le monde professionnel de la finance. Un plan de carrière, c'est de dire qu'est-ce que je veux développer comme compétence et qu'est-ce que je veux apporter à la société. C'est ça vraiment un plan de carrière. C'est au-delà des titres et des rangs et je ne sais pas quoi. Et c'est ce qui permet de ne pas être focalisé sur des titres et de développer vos compétences, de développer vos connaissances et de les redonner justement. Et ça, c'est ce qui est important. Donc, je n'avais pas construit un plan de carrière. Je ne peux pas vous dire que il y a 10 ans, je savais que j'allais me retrouver où je suis. Non, je n'y pensais pas. Mais une seule chose que je savais, c'est que j'avais envie d'apporter ma contribution à l'économie et à la finance en Côte d'Ivoire. C'est tout. À une question d'un participant relative aux critères de financement des entreprises par une banque, M. Agré ajoute un complément à la réponse de Marc Diouni. Aujourd'hui, si tu as deux frères, un qui vient te voir pour dire, écoute, je veux commencer un business de taxi. Okay. Moi, j'ai rien. Est-ce que tu peux me donner les 4 millions pour acheter un taxi? Comparé à quelqu'un qui va te dire, ah, moi, j'avais de l'argent, j'ai commencé un business de taxi avec un déjà, et puis je pense que ça marche bien. Voici l'expérience de ce que j'ai fait. Je veux pouvoir en racheter 2 pour compléter, pour avancer. À qui tu vas faire le prêt? Au premier, il n'a plus de risque avec son argent. Et puis, en prenant le risque avec son argent, il a bien balisé tout le tour, il est sûr de son activité. Comparé à quelqu'un qui allait dormir, il a rêvé. Si on dit que non, quand on est fonctionnaire, on fait le taxi, on achète un taxi, ça marche, tu ne vas pas donner ton argent à un rêveur. Donc, dans la finance, tu commences ton investissement, tu n'as pas de moyens. Les premières personnes à qui tu peux aller demander un prêt, ce sont les gens autour de toi, ta famille, tes amis. Si eux, ils commencent déjà à te faire confiance, déjà, c'est un bon premier pas. Donc, tu vas essayer, tu balises le tout, tu maîtrises le business, tu peux aller chercher maintenant du financement avec une banque pour augmenter le volume. Christian Abaka, directeur général de BOA Capital Securities, donne aux étudiants les attitudes à développer pour réussir sa carrière en finance. Il ne s'agissait pas forcément d'avoir le 18 sur 20 et puis de dire je suis bon, je suis bon, je suis bon. Il fallait s'ouvrir à d'autres sujets. Et j'évolue. Il faut avoir une culture générale. Il faut pouvoir tenir une conversation. Mesdames, messieurs, ne vous cantonnez pas à être de bons techniciens. Vous voulez devenir des managers? Je vous ai donné déjà la théorie. Maintenant, je vous parle des choses vraies. Il faut avoir un peu de culture générale. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si c'est M. Agré ou si c'est moi le décideur, vous avez l'opportunité d'être là. On dit, bon, il faut promouvoir quelqu'un. Mais moi, je ne vais pas vous parler de gestion de portefeuille. Parce que si vous êtes là, c'est parce que vous maîtrisez cela. Vous avez les aptitudes. Non, on va parler d'autres sujets. Parce qu'il faut qu'on puisse voir qui aura la capacité, l'ouverture d'esprit à ne pas être unisujet. C'est comme ça qu'on disait dans un groupe où j'étais. Il ne peut pas parler de conformité, il ne peut pas parler de droit, il ne peut pas parler de... Non, il est unisujet. Donc, on ne peut pas en faire un manager. Parce que le manager, c'est quoi? Il n'est plus le technicien, là. Il doit coordonner l'action de tes compétences autour de lui. Donc, ce n'est plus ton travail de tes calculs scientifiques, là. On est passé à autre chose. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à faire cette transition. Nous avons fait de notre mieux. Nous savons que ce n'est pas évident en une journée de pouvoir donner des outils, tous les rudiments nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. Mais le plus important, c'est déjà de stimuler quelque chose, de pouvoir imposer un paradigme nouveau, emmener ces jeunes gens justement à penser autrement.
Et nous pensons l'avoir fait pour certains d'entre eux. On espère pour la majorité. L'équipe INPHB rencontre ce midi Madame Orphée Mounekebe, directrice générale de la Société Générale Capital Securities West Africa, pour une causerie chaleureuse autour d'un repas. Ce que je retiens de ce moment très passionnant de partage avec vous, c'est que j'ai des personnes en face qui ont envie de rejoindre le marché financier, mais qui ont envie de créer la différence. Non pas avoir une performance pour avoir une performance, mais avoir une performance pour apporter du résultat. Nous avons fait des rencontres exceptionnelles avec des hauts cadres de la finance. À travers cette initiative, nous avons pu les côtoyer pendant une semaine et à suivre assez de formations avec ces personnes-là. Je retiens de ces rencontres-là qu'il ne faut pas avoir que de la technicité, mais une ouverture d'esprit et de la culture générale. D'avoir des personnes qui viennent nous conseiller, nous donner un peu leurs expériences sur le monde professionnel et comment aspirer à des fonctions de manager. Des formations, on peut dire d'être professionnel, et aussi des formations au niveau personnel, telles qu'en ressources humaines, et comment développer sa personnalité. Et ce sont des choses que j'ai vraiment appréciées. Les étudiants reçoivent ensuite un coaching sur la présentation de la finale, donné par Arnaud Dian, Pierce Nguessan, tous deux responsables marché des capitaux, et Dali Gota, gérant de fonds. Je pense qu'ils ont déjà des bases. Tout ce que je fais, c'est juste les accompagner dans leur voyage, qui sera le métier de la finance. Je pense que ce sont les meilleurs des candidats. Et ça fait toujours plaisir de voir que les générations qui montent, il y a encore de quoi à soutenir pour nos pays. Madame Dassi Kwao, spécialiste RH, entretient les finalistes sur les astuces pour se démarquer afin de décrocher un emploi. Donc quand on cherche un emploi ou un stage, peu importe ce qu'on cherche, c'est tous les jours. Quand vous allez au supermarché, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous faites des selfies bizarres. En fait, nous, c'est la première chose qu'on fait. Moi, j'ai été DRH longtemps. Vous me donnez votre nom, je mets sur Instagram, je mets sur Facebook. Je balance dans Google et puis je regarde qu'est-ce que vous dites, quelles sont les images que vous avez, etc. Donc, quand vous cherchez un emploi, la première des choses, vous allez nettoyer vos réseaux sociaux. C'est la première des choses. Nettoyer vos réseaux sociaux parce qu'on regarde systématiquement. La deuxième des choses, c'est de vous dire que vous allez en entreprise. C'est vrai que vous allez faire une demande en disant veuillez solliciter votre haute je sollicite votre haute bienveillance pour l'obtention d'un stage. Mais on ne vous recrute pas par bienveillance. On vous recrute par rapport à vos compétences. Et même si vous n'avez pas assez d'expérience professionnelle, ce que vous êtes en train d'apprendre à l'école, il y a beaucoup de choses que les gens que vous allez rejoindre en entreprise ne savent pas encore. Et c'est à vous de leur apprendre, les mises à jour. Moi, j'ai toujours pris des stagiaires parce qu'ils pouvaient m'apporter quelque chose. Sinon, si vous me posez des questions toute la journée, je préfère rester tranquille. Et on est beaucoup comme ça. D'accord? Mais quand il y a un stagiaire qui arrive et puis qui se dit « Ah tiens, qu'est-ce que je peux lui apporter à ma responsable de stage ?» Vous devez vous rendre indispensable. Pas pour aller chercher la banane. Pas pour aller faire les photocopies. Mais la première des choses, vous allez aller chercher les fiches de poste sur Internet, peu importe, du métier que vous voulez avoir. Et puis vous allez essayer de savoir quels sont les problèmes que ces personnes-là rencontrent. Et puis maintenant, dedans, vous allez voir sur quoi vous pouvez travailler. Par exemple, pour le comptable, vous pouvez proposer de lui faire ses saisies. Vous pouvez proposer de ranger certains documents pour lui faciliter les saisies comptables, par exemple. Chez les analystes financiers, je ne sais pas exactement, mais il y a des tâches qui ne sont pas forcément
principales, mais des tâches accessoires que la personne a besoin de faire qui lui prennent beaucoup de temps. J'accompagne des personnes pour cela, des personnes qui cherchent un emploi, mais en fait le CV, vous savez, c'est la première porte d'entrée. Donc si vous ne réussissez pas à vous mettre en valeur sur votre CV, les gens n'auront pas forcément l'envie de vous faire passer un entretien. Donc il est important que le CV soit bien fait, qu'il soit un outil de valorisation de l'individu. Les étudiants reçoivent à présent une formation sur la prise de parole en public et sur l'art oratoire. Yaka yaka boum. Non, on reprend. On dit boum yaka yaka yaka. Allez, on y va. Boum yaka yaka. Yaka yaka boum. Allez, on y va. Une dernière fois. Bonjour à tous et bienvenue à cette séance. Je suis Patrice Lewey, je suis votre ami. Je suis coach et j'aide les personnes à développer leur capacité à prendre la parole en public. Pour moi, vous êtes des équipes extraordinaires. Donc je vais vous aider à développer le potentiel que vous avez en vous. Donc laissez exprimer ce potentiel-là pour que vous repartiez avec le trophée de master. Monsieur Didier Afim-Kwasi reçoit tous les finalistes avant le grand jour pour leur prodiguer des conseils avisés et les inviter à tirer au maximum profit de cette opportunité qui s'offre générale du cabinet de la présidence de la BAD. Plus vous donnerez l'impression, ou mieux que l'impression, vous démontrerez que vous êtes une solution, vous pouvez aider à trouver des solutions, vous n'aurez jamais de problème professionnel. Je suis Traoré Abaka. Après elle, les étudiants reçoivent le passage des superviseurs Myriam Ouattara et Diagou Franck. J'ai en charge ce soir de vous présenter notre portefeuille. Je suis avec mes coéquipiers Miss Konena Odia et Larry Chayena. Par exemple, là, c'était un bon test. Si vous arrivez et puis que le membre du jury vous regarde, ça veut dire qu'il s'attend à ce que vous commenciez. D'accord? Et puis commencez toujours par dire bonjour, évidemment, pas directement votre nom. Nous sommes ici ce soir parce que nous avons vu, à travers le concours SICA Finance, SICA Invest Challenge, une opportunité d'améliorer notre culture boursière, principalement au niveau du marché régional, marché de la BRVM. Pas notre PowerPoint. Ouais. C'est juste. Pas le final. C'est même pas le final. Peut-être c'est même pas celui-là. Donc on attend avec le code pour pouvoir finaliser réellement le PowerPoint. Donc nous avons mis juste des grands points pour pouvoir essayer. On a juste improvisé. C'est ce qu'on a fait, c'est juste improvisation. Avec toutes les informations que le client nous a données, nous avons déduit un profil qui est un profil dynamique. Et nous avons donc déduit que le client est un client qui a pratiquement pas d'attention au risque, vu qu'il veut qu'on investisse 80% de son montant et qui est prêt à investir dans 4 secteurs différents.